Bonjour, je m'appelle Sébastien Moine, je suis médecin généraliste dans le nord de la France, en Picardie. Une partie de mon temps, je travaille comme médecin de famille à la campagne, et le reste de mon temps, je travaille dans une équipe mobile de soins palliatifs dans l'hôpital local en Picardie, pas loin du cabinet de médecine générale où je travaille. L'équipe mobile de soins palliatifs en France, c'est de pouvoir permettre aux patients qui ont des besoins en termes de soins palliatifs d'accéder de manière effective à ces soins. La plupart de ces équipes ont été développées initialement dans les hôpitaux et donc ont tout d'abord une fonction intra-hospitalière. Donc elles se déplacent de service en service, donc en sérologie, mais également en cardiologie, en pneumologie, en neurologie. Certaines de ces équipes ont une mission également extra-hospitalière, donc elles peuvent se déplacer le cas échéant et en fonction des besoins au domicile des patients, et également dans les maisons de retraite ou d'autres établissements d'hébergement pour les personnes. Les critères de succès, donc comme le reste des interventions de type soins palliatifs, donc c'est basé avant tout, comme leur nom l'indique, sur un travail d'équipe multidisciplinaire. Donc c'est des équipes qui sont formées par des médecins, des infirmiers, des infirmières, des psychologues également, et puis aussi qui travaillent en collaboration avec des assistants et des assistantes sociales. Le rôle de ces équipes est d'apporter de l'expertise et de travailler en collaboration avec les services hospitaliers dans un premier temps. Le rôle de ces équipes, c'est d'apporter de l'expertise et de collaborer avec les équipes hospitalières dans un premier temps, qui vont faire appel à leurs compétences. La question effectivement du parcours de soins des patients est déterminante. Un des enjeux pour que les patients puissent accéder à des soins palliatifs plutôt précocement que tardivement, c'est de pouvoir reconnaître qu'ils ont des besoins en termes de soins palliatifs. Et le fait de pouvoir identifier ces besoins va être un caractère déterminant pour... Le fait de pouvoir identifier ces besoins va être un critère déterminant pour permettre un accès facilité à ces soins palliatifs. C'est le rôle de tous les professionnels de santé de pouvoir identifier à un moment du parcours de soins du patient l'apparition de tels besoins en termes de soins palliatifs. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les équipes mobiles de soins palliatifs que l'on retrouve dans de nombreux hôpitaux en France, il y a environ 400, je ne veux pas dire de bêtises, mais 430 à 450 équipes mobiles de soins palliatifs actuellement en France, donc contribuent à l'accessibilité à l'offre de soins palliatifs. Cependant, le patient, ce ne sont pas des équipes qui vont se mandater elles-mêmes pour intervenir auprès du patient. Il faut qu'un autre professionnel de santé ait pu identifier des besoins chez le patient et fasse appel à ces équipes-là. Donc un des gros enjeux pour améliorer l'accès aux soins palliatifs va être pour les professionnels de santé, aussi bien à l'intérieur des hôpitaux qu'en dehors des hôpitaux, de pouvoir identifier ces patients qui vont avoir à un moment donné de leur parcours de soins. Et un des gros enjeux va donc être de pouvoir identifier à n'importe quel moment du parcours de soins du patient, à n'importe quel moment de sa trajectoire de maladie, l'apparition de ses besoins en termes de soins palliatifs. Une douleur insuffisamment prise en charge, une anxiété, peut-être une dépression qui n'aurait pas été détectée, le fait que des hospitalisations non programmées se soient reproduites au cours des derniers mois. Tout ça annonce et indique le fait que la maladie est sans doute en train d'évoluer et de progresser. Cette maladie qui va sans doute à un moment donné aboutir au décès du patient. La question de la qualité des soins à l'approche de la fin de vie repose avant tout sur le fait de savoir quelles sont les priorités que le patient a fixées pour les soins qu'on va lui proposer, les soins ultérieurs qu'on va lui proposer. Et pour savoir quelles sont ses priorités, il faut avoir la possibilité d'en parler avec le patient et qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Donc l'idée, pour faire connaissance avec ces patients, leurs proches, leurs familles, et connaître quelles sont les préférences et les priorités qui peuvent être importantes pour eux, il est important de pouvoir en parler suffisamment tôt, afin de jalonner le parcours de soins ultérieur en fonction de ces préférences-là. En ce qui concerne l'innovation, il y a eu au cours des 15 dernières années 3 plans de développement des soins palliatifs en France. Ces plans visaient essentiellement à développer les ressources spécialisées de soins palliatifs, donc des ressources essentiellement intra-hospitalières comme les unités de soins palliatifs ou les équipes mobiles de soins palliatifs, et des ressources aussi qui visaient à pouvoir offrir l'offre de soins palliatifs, mais également des ressources qui permettaient d'offrir des soins palliatifs
palliatifs au domicile des patients. Et je pense notamment au réseau de soins palliatifs qui pouvaient intervenir au domicile des patients. 3 plans de développement ont atteint leur objectif en permettant d'accroître les ressources spécialisées de soins palliatifs, intra-hospitalières ou à domicile. Une des innovations que l'on retrouve dans le dernier plan de soins palliatifs qui a été présenté en France en décembre 2015, une de ces innovations vise à remettre un petit peu les soignants de premier recours, les professionnels de santé des soins de santé primaire, médecins généralistes, infirmiers, infirmières, intervenants à domicile, remettre un petit peu ces professionnels au centre de l'image. Professionnels de santé qui rencontrent chaque année ces patients, soit en consultation dans un cabinet de médecine générale ou un cabinet de soins infirmiers, soit au domicile des patients. Donc ce sont des professionnels de premier recours. Donc ces professionnels ont un rôle déterminant à jouer dans l'accès aux soins palliatifs. Un des gros enjeux est de mobiliser l'ensemble de ces professionnels-là et de faire en sorte qu'ils puissent collaborer sur leur territoire d'intervention, sur leur territoire de santé, comme on l'appelle actuellement en France, afin de pouvoir repérer ces patients et de réduire les mailles du filet. Il existe des outils cliniques d'utilisation simple qui permettent de favoriser l'identification de ces patients, de favoriser également le repérage sur la trajectoire de maladie, de savoir à quel moment on va faire intervenir plutôt tel type d'équipe ou de service spécialisé plutôt que tel autre. L'objectif général est le suivant: permettre aux patients d'accéder à ces soins palliatifs, quelle que soit leur maladie. Pouvoir permettre à ces patients d'accéder à ces soins, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, chez eux, à leur domicile, ou bien en maison de retraite, ou bien à l'hôpital au cours d'une hospitalisation. Ça doit être plutôt précoce que tardif, afin de prendre en charge toutes les dimensions de la personne qui peuvent être affectées par la maladie chronique, ou parfois, et ce qui est de plus en plus le cas, un ensemble de maladies chroniques associées. Et ces dimensions de la personne qui vont être affectées par la maladie et la progression de la maladie sont des dimensions à la fois physiques, ça peut être des symptômes de douleur, de nausées, vomissements, ça peut être également la dimension psychologique de la personne, le fait d'être soumis à un stress prolongé, à une anxiété, voire à un authentique épisode dépressif. Et d'autres dimensions vont être également prises en considération par l'intervention des soins palliatifs. La dimension sociale et familiale. La personne malade n'est pas isolée, ni dans le temps ni dans l'espace. Elle a une histoire, elle a une famille, elle est prise dans un réseau social. Donc il est important de prendre également en considération cet aspect-là. Et puis la dernière dimension qui est prise en compte par les soins palliatifs est la dimension existentielle et spirituelle de la personne. Il y a différentes manières d'aborder cette question et de répondre aux besoins qu'on va appeler spirituels de la personne. Déjà évidemment en discutant avec lui ou avec elle, et possibilité de faire intervenir des représentants de différents cultes, comme ça peut être le cas en France et dans d'autres pays. Longtemps on a voulu parler de soins palliatifs à domicile. Il y a un problème d'ordre terminologique lorsqu'on emploie le mot domicile. En fait, plusieurs acteurs et professionnels de santé peuvent se retrouver et intervenir de manière conjointe ou les uns après les autres au domicile. Et on ne fait pas référence de manière spécifique à un certain type ou à un seul type d'acteurs. Il peut y avoir des acteurs et des professionnels de santé du contexte des soins de premier recours qui peuvent intervenir, un médecin généraliste, une infirmière à domicile. Il peut y avoir des intervenants des ressources spécialisées de soins palliatifs, un réseau spécialisé de soins palliatifs à domicile, une équipe mobile. Ça peut être le cas dans certains endroits en France où les équipes mobiles de soins palliatifs interviennent en dehors de l'hôpital, mais on ne rend pas justice à la réalité des interactions entre ces différents acteurs. Et tout l'enjeu est d'envisager comment ces différents acteurs venant de contextes et d'établissements et de services différents peuvent intervenir ensemble. On parle de plus en plus d'approches intégrées de soins palliatifs. C'est une terminologie qui peut être des fois difficile à comprendre ou à définir. L'idée principale est de suivre le parcours du patient et la trajectoire du patient tout au long de sa maladie, et de permettre à ce patient-là d'accéder à des soins de qualité en toute sécurité, lui permettant d'avoir la meilleure qualité de vie à l'approche de la fin de vie.